Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 24 novembre. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, que vous êtes reposés, que votre semaine a bien commencé. Et voilà, je vous accueille chez moi, j'espère que... Et je m'invite chez vous, bien sûr. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, je suis très heureuse de vous accueillir. Et merci à mes chers amis fidèles qui sont là tous les matins. Je vous fais de gros bisous. Alors on va voir quels sont les messages pour cette journée. J'avais envie de continuer avec le tarot doré, je l'aime vraiment bien. Et je l'utilise, ça fait longtemps que je l'ai, mais que je l'utilisais pas tellement souvent, donc voilà. Et le petit Lenormand, les rêves enchantés. Comme ça, mais là je devrais prendre d'office 2 cartes parce que je ne lis jamais le Lenormand en une seule carte. Alors je prends un peu de café, je vous invite à faire la même chose et on commence tout de suite. Alors, on va faire de la place, hein, parce qu'il n'y a pas... c'est pas très grand. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, en cette journée, mercredi 24. Idées positives, négatives, pour toutes les personnes qui sont au rendez-vous du Café Tarot. Il y a trop qui saute là. Message. 24 novembre. Il y a quelque chose d'un peu coincé, d'un peu grippé là dans les énergies. Alors on va voir ce que ça dit pour ce 24. Le jugement. Ok, à l'envers, vous avez vu. Mais bon, c'est en positif, donc je peux l'interpréter, même si ça n'aura pas la même... Pour moi, comme je les interprète à l'endroit et à l'envers, si la carte arrive à l'envers dans une maison positive, ça veut dire que c'est quand même moins négatif que prévu, mais il y a encore un résidu de quelque chose d'un peu grippé, c'est vraiment ce que je ressentais, voilà. Et tout arrive à l'envers, donc ça... Je pense que c'est assez clair. Alors je vais les mettre à l'endroit, comme ça vous les voyez mieux. Mais ce qui est positif, donc, c'est que quelque part vous sortez d'une période peut-être durant laquelle vous ne parveniez pas à trouver votre voie professionnelle. Ça c'est possible. Le jugement, c'est vraiment, pour moi, c'est une renaissance bien sûr, mais c'est aussi l'appel d'une vocation ou d'un lien d'âme, c'est possible. En tout cas, c'est à l'envers. Donc c'est comme si vous aviez encore un pied dans une ancienne partie de vous ou de votre vie, et déjà un pied dans l'autre, en disant oui, je vais me diriger vers cet appel, vers cette personne, cette vocation. Je vais trouver un moyen de tout arranger et de ne pas me priver d'aller vers ce qui m'appelle, parce que c'est ça en fait. Mais c'est pas encore complètement abouti, on dirait, soit au niveau de vos émotions ou simplement au niveau mental, parce que vous avez encore besoin de réfléchir. Mais on vous dit que de toute façon, si c'est en positif, c'est que c'est là, c'est pour vous, c'est sur votre chemin, c'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire. C'est le fait aussi, si on est plus dans le concret, de personnes qui commencent un petit peu à... On s'en fout de ce que pensent les autres. Le jugement, c'est aussi ça, c'est de se dire, on n'est plus dans les jugements à l'emporte-pièce, ni envers soi-même, ni à l'égard des autres. Et si les autres, puisque c'est encore un peu à l'envers, continuent de le faire, c'est pas grave, vous menez quelque part votre chemin, votre barque, et puis tant mieux si ça plaît, tant pis si ça plaît pas. C'est un petit peu ça la logique aujourd'hui aussi. Donc quelque part, c'est très bien parce que ça vous libère. Ça vous libère et ça vous permet d'avoir à ce moment-là le deuxième pied qui va dans cette renaissance. Qui je pense, elle est un peu amoureuse quand même. 4 de coupe en maison, en défi, en négatif, ça veut dire que c'est pas encore évident d'accepter cet amour, de le faire entrer complètement dans sa vie. Si c'est en termes d'une activité, d'une passion, de l'appel vers quelque chose, c'est comme si je sens, et c'est pour ça que je pensais que c'était grippé, il y a comme encore une retenue, parce que le 4 de coupe, il est là devant, un peu apathique, il se dit enfin il ou elle, je sais pas trop, est-ce que je vais prendre cet amour, est-ce que je vais aller vers cette passion, ou cette chose-là qui me remplit de belles émotions, ou est-ce que je vais juste regarder le train passer, et puis tant pis.
c'est un peu l'ambiance là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous fait peur peut-être, dans le fait d'avoir les deux pieds enfin dans cette renaissance, parce que peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui ne peut pas complètement s'engager. Le 4 de coupe, c'est vraiment... Oui, on est dans l'inertie parce qu'on hésite. Donc c'est votre hésitation ou c'est celle de quelqu'un d'autre. Et de ce fait-là, oui, vous avancez super bien. Oui, vous allez vers cet appel qui... je pense que ce soit vous ou l'autre en face, vous êtes bien au clair, vous êtes conscients tous les deux de l'intensité, parce que le jugement, c'est quand même très intense. Mais on a encore un des deux là qui... il hésite, il ne sait pas trop. D'accord, je vais quand même recouvrir, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire retourner. Avec le petit Lenormand, les rêves enchantés. On a l'homme au dos. Bon, je n'ai pas encore battu le jeu, mais je vais quand même voir s'il n'y a pas de carte de présentation. Non, ok, on est bon. Alors, que nous dit ce 4 de coupe pour vous aujourd'hui? C'est incroyable, hein, c'est une semaine d'amour. Le retour et les tensions. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite, mais on va d'abord en prendre une deuxième pour recouvrir ce 4 de coupe. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui... Évidence du 24. Il y a enfin, il y a plusieurs choses qui me viennent là. Alors, je crois que... Communication, d'accord. Alors, pourquoi il y a hésitation? Parce qu'on craint une communication tendue, dans laquelle il pourrait même avoir des disputes. Hein. Il pourrait y avoir des... Alors, c'est un retour de communication. Donc ça c'est intéressant aussi, puisque vous voyez ce fouet il fait le mouvement de retour, hein. Donc ça me parle de ça, et ça a parlé de ça déjà hier, avant-hier, enfin je crois que c'est une semaine un peu de communication en tout cas, avec quelqu'un avec qui manifestement vous avez un lien important, et c'est peut-être un lien important pour une vocation aussi, hein, pour certains d'entre vous, mais on craint là quelque chose d'un peu tendu où on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc aussi ça peut, c'est ça qui peut freiner, marquer une hésitation de se dire moi j'aime vraiment cette personne, j'ai pas envie de me disputer avec, donc est-ce que je vais accepter cette coupe ou est-ce que je vais l'attendre, vous voyez, c'est beaucoup de conversations qui peuvent être assez animées, je vais dire voilà comme ça, au niveau professionnel, parce que peut-être que vous êtes occupé à transformer votre vie pour aller vers quelque chose qui vous appelle plus que le travail que vous avez actuellement et qui vous remplit vraiment de joie, de belles émotions parce que c'est votre passion ou c'est quelque chose qui vous intéresse et que ça ne plaît pas à d'autres personnes de l'entourage avec lesquelles vous pourriez avoir des discussions, pas forcément des disputes, mais c'est un peu, on y va à coups d'arguments et c'est pas évident. C'est pas évident, donc ça peut effectivement nous faire comprendre pourquoi il y a cette hésitation et cette inertie aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez manifestement et vous n'avez pas envie de vous disputer avec. Je vais boire un petit peu de café. Donc pour toutes les personnes qui, par ailleurs, auraient été en rupture de communication ou dans une communication faible, hein, parce que quand on hésite comme ça et qu'il y a des tensions, il y a un retour là. Et on a quelqu'un, et là ça vaut pour l'autre personne en face, qui hésite en fait à revenir parce qu'il s'est passé des choses pas très agréables et qu'il n'a pas trop envie qu'on remette ça sur le tapis dans la communication. Mais quelque part, on le voit, cette personne se rend compte que de toute façon, c'est une évidence. La renaissance est là, l'amour est là, le lien il est là, donc quoi qu'il arrive, ça va se passer. Ça va se passer et s'il y a des choses à éclaircir, si vous avez entre guillemets un œuf ou un oignon appelé, enfin moi les expressions c'est jamais ça, donc si je me trompe corrigez-moi, œuf, oignon, peu importe, voilà. Il va falloir passer par là parce que de toute façon, on l'a vu avec la roue de fortune, quoi qu'il arrive, vous vous remettez sur le chemin l'un de l'autre, d'accord? Donc allez-y, le cœur léger, tranquillement, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et vous comptez beaucoup pour cette personne. Si c'est une activité qui se met en place,
n'ayez pas peur, entre guillemets, de vous affirmer dans la communication, dans ce que vous voulez par rapport à cette activité, parce que ça va débloquer, ça va vous sortir de l'inertie par rapport au lien avec des personnes de votre entourage. Alors je vais prendre maintenant le chemin de Sophia. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui en message de sagesse? Alors, vous savez quoi? Je vais prendre la première que j'ai vue. Il y a trop de cartes, mais je vais prendre la première puisque je l'ai vue. La solution, la clé. J'ouvre toutes les portes. Et quelle est cette solution? Voilà, c'est en vous, c'est dans votre cœur. C'est l'amour, c'est le fait de ne pas se soustraire, de ne pas refuser cet appel, qu'il soit professionnel, amoureux ou autre, de ne pas avoir peur d'amener, de sortir de l'inertie pour communiquer, même si ça vous fait un peu peur, même si vous pensez que ça pourrait être tendu. Au final, c'est aussi des gens qui parlent un peu dans votre dos, qui disent des choses pas très sympas, mais c'est pas grave parce qu'on voit que c'était à l'envers, donc oui, ça peut être un peu... il y a encore des gens qui sont pas trop d'accord avec vous, mais comme c'est dans la maison positive, vous allez avoir cette faculté aujourd'hui ça va vraiment rouler sur la carapace de votre indifférence. Donc ça, c'est génial. Moi, je dis, on est toujours bien quand on s'en fiche un peu de ce que les autres pensent, pour autant qu'on est dans le respect, bien sûr, et qu'on est dans la bienveillance les uns envers les autres. Donc, j'ouvre toutes les portes, et cette clé, c'est vous qui l'avez. Elle est en vous, elle est dans votre cœur, et... bon, bah, allez-y, prenez-la et elle ouvrira la bonne porte qui est celle de la communication, d'accord? Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça pourra vous aider, mes chers amis. Merci de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve demain, le jeudi, on est jeudi demain, oui, 25 pour le café tarot du petit matin, le petit café tarot du matin, pardon. Et puis d'ici là, passez une très belle journée, je vous fais de gros bisous, je termine mon café, moi, et à demain, bye bye.